Parmi les idées religieuses les plus courantes figure l'idée de l'existence d'un intermonde entre le monde d'ici-bas et l'au-delà. Sans aucun doute, l'âme des gens, c'est-à-dire la quintessence de leur existence, sera transportée après la mort vers des horizons plus larges et un monde immatériel. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté un de ses rêves à ses compagnons assis auprès de lui. Rappelons également que les rêves des prophètes sont une révélation divine. Il dit: cette nuit, j'ai certes vu en rêve deux hommes qui sont venus à moi et ont pris mes deux mains, et ils m'ont amené jusqu'à la terre sainte. Il y avait un homme assis et un homme debout, qui avait dans sa main un crochet en fer, qu'il enfonçait dans la joue de l'autre jusqu'à atteindre sa nuque. Puis il faisait la même chose avec son autre joue, et la première joue reprenait sa forme initiale et lui recommençait. J'ai dit: qu'est-ce que ceci? Ils ont dit: viens. Alors nous sommes partis jusqu'à arriver vers un homme couché sur le dos. Il y avait un homme debout près de sa tête qui tenait une pierre et lui fracassait la tête avec. Lorsqu'il le frappait, il allait ensuite ramasser la pierre, et avant qu'il ne soit revenu, la tête de l'homme couché reprenait sa forme initiale. Et alors il le frappait de nouveau. J'ai dit: qu'est-ce que ceci? Ils ont dit: viens. Alors nous sommes partis jusqu'à arriver vers une anfractuosité qui ressemblait à un four à pain. Sa partie supérieure était serrée et sa partie inférieure était large. Il y avait un feu qui s'était attisé en dessous. Quand le feu se ravivait, la cavité gonflait et allait presque déborder, et lorsqu'il se calmait, elle reprenait sa place. À l'intérieur, il y avait des hommes nus et des femmes nues. J'ai dit: qui sont ces gens? Ils ont dit: viens. Alors, nous sommes partis jusqu'à arriver vers un fleuve de sang, au milieu duquel il y avait un homme, et sur la rive il y avait un homme debout qui tenait des pierres dans ses mains. Celui qui était dans la fleuve se mettait en face de lui, et lorsqu'il voulait sortir, l'autre homme lui tirait une pierre dans la bouche, qui la ramenait à l'endroit où il était. Et à chaque fois qu'il voulait sortir, il lui tirait une pierre dans la bouche, qui la ramenait à l'endroit où il était. J'ai dit: qui est-ce? Ils ont dit: viens. Alors nous sommes partis jusqu'à arriver vers un jardin vert, dans lequel il y avait un arbre immense au pied, duquel il y avait un vieil homme et des enfants. Il y avait également un homme proche de l'arbre, qui avait devant lui un feu qui l'alimentait. Les deux hommes qui m'accompagnaient m'ont fait monter dans l'arbre et m'ont fait rentrer dans une maison. Je n'avais jamais vu de maison plus belle. Dans cette maison, il y avait des hommes âgés, des jeunes, des femmes et des enfants. Ensuite, les deux hommes qui m'accompagnaient m'ont fait monter dans l'arbre et m'ont fait rentrer dans une maison qui était encore meilleure et plus belle. Il y avait dedans des vieilles personnes et des jeunes. J'ai dit: vous m'avez fait voyager cette nuit. Informez-moi sur ce que j'ai vu. Ils ont dit: oui, celui que tu as vu avec la joue déchirée était un grand menteur. Il mentait et son mensonge se propageait jusqu'à l'horizon. Il lui sera fait cela jusqu'au jour de la résurrection. Celui que tu as vu se faire fracasser la tête est un homme à qui Allah a enseigné le Coran et qui dormait la nuit pour lui et ne le mettait pas en pratique le jour. Il lui sera fait cela jusqu'au jour de la résurrection. Ceux que tu as vus dans l'anfractuosité sont ceux qui commettent la fornication. Celui que tu as vu dans le fleuve est celui qui mange l'usure. Le vieil homme auprès de l'arbre était Ibrahim alayhi salam, et les enfants qui étaient autour de lui sont les enfants des gens. Celui qui attisait le feu était Malik, le gardien du feu. La première maison dans laquelle tu es rentré était la maison de la plupart des croyants. Cette seconde maison est la maison des martyrs et je suis Jibril, et voilà Mikaïl. Lève ta tête. J'ai levé ma tête, il y avait au-dessus de moi comme un nuage.
Ils m'ont dit, ceci est ta demeure. J'ai dit, laissez-moi rentrer dans ma demeure. Ils ont dit, il te reste une partie de ta vie à vivre. Si tu l'avais complétée, tu serais entré dans ta demeure. Après la mort, l'âme d'une bonne personne sera plongée dans la joie et la paix, car elle aura été libérée de la cage étroite du corps. Alors que dans la vie mortelle, leur vie ne se déroule que sur une partie fragile de la matière qui constitue la croûte terrestre. À Barzakh, les âmes des bonnes personnes, hommes et femmes, ne connaîtront pas de telles limitations. Chacune, selon son degré de perfection, sera satisfaite de son rang et pourra atteindre facilement n'importe quelle place qu'elle désire. Des paysages fascinants et enchanteurs se dérouleront sous les yeux, et les merveilles du monde seront insignifiantes et méprisables en comparaison. Ils ne seront pas accompagnés du corps lourd, encombrant, qui leur transmet ses limites et ne seront pas soumis à la vieillesse. Pour les serviteurs du Seigneur, il n'y aura que beauté, lumière, amour, tendresse et amitié pure et sans fanfare avec les amis de Dieu et ses plus proches serviteurs. Le Coran annonce une bonne nouvelle pour ceux qui mèneront une vie conformément au commandement de Dieu, à savoir qu'ils seront avec les vrais amis de Dieu. Oui, la fréquentation des personnes privilégiées par Dieu serait l'une des fiertés des personnes pieuses. Le Coran rend cette promesse claire sur ce verset. Quiconque obéit à Dieu et aux messagers, c'est ceux-là qui seront avec ceux que Dieu a comblés de son bienfait. Prophètes, véridiques, martyrs, gens de bien, quel bon compagnon que cela. On peut en déduire qu'en même temps, il y a séparation de l'âme et du corps avec la mort. L'âme ne rompt pas complètement sa relation avec le corps, dans lequel il réside depuis un certain temps. Le châtiment qui s'abattra sur le monde interstellaire pour les âmes corrompues des méchants ne sera pas interrompu et ils ne se reposeront pas. La punition continue en Barzakh est décrite dans le Coran comme suit. Le feu auquel ils seront exposés matin et soir et la date à laquelle l'heure se dressera. Faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment.